de tabulation des votes Grégory Hilaire. Il faut dire que le Conseil électoral provisoire n'est toujours pas en mesure de communiquer le taux de participation aux élections de dimanche. Le président de l'institution, Léopold Berlanger, dit préférer attendre la fin des calculs avant de communiquer le taux. Dans une interview exclusive accordée hier à Vision 2000, le président Jocelyn Ampriver a lancé un appel au calme à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à l'approche de la date prévue pour la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre. Selon lui, le Conseil électoral fait preuve jusqu'ici de neutralité dans la conduite du processus électoral. Il se félicite par ailleurs du fait que toutes les instructions passées au gouvernement et à la police aient été respectées. Commémoration hier vendredi de la journée internationale contre la violence faite aux femmes. C'était l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, d'appeler les gouvernements du monde entier à démontrer leur engagement en augmentant sensiblement leurs dépenses dans tous les domaines pertinents, y compris à l'appui d'un mouvement des femmes et des organisations de la société civile afin de combattre ces pratiques. Pour sa part, le collectif Défenseurs Plus a plaidé en faveur d'une société plus juste et égalitaire dans laquelle l'égalité juridique, l'égalité des droits et des devoirs sont garantis comme le prône l'idéal démocratique. Le collectif réitère son engagement de continuer à lutter pour l'éradication de toute forme de violence faite à l'endroit des femmes et des filles en Haïti. À l'étranger, l'actualité internationale est dominée par la mort de Fidel Castro à l'âge de 90 ans. Le père de la révolution cubaine est décédé hier soir à La Havane, a annoncé son frère qui lui a succédé au pouvoir en 2006. Il avait renversé le régime du général Batista en 1959 aux côtés du Che Guevara. L'ouragan Otto a fait au moins 9 morts au Costa Rica, des intempéries qui ont entraîné l'évacuation de 5500 habitants et provoqué d'importants dégâts. Et puis, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide a annoncé hier être en possession d'éléments indiquant que des milices en Centrafrique ont pourchassé et massacré des membres de la communauté Peul, tuant 85 civils cette semaine. Voilà pour les principales informations à développer dans cette édition, Madame, Monsieur. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Comme tous les samedis matins, le journal est mis en ordre par Wilman Belzin. C'est présenté par Marie-André Bélange et Jean-Évi Fleur. Deniska, bonjour Marie-André. Bonjour Deniska, bonjour à tous. L'actualité internationale pour démarrer cette édition. Fidel Castro, ancien président de Cuba, est mort à l'âge de 90 ans. Le père de la révolution cubaine est décédé hier soir à La Havane à l'âge de 90 ans, a annoncé son frère Raoul qui lui a succédé au pouvoir en 2006. Il avait renversé le régime du général Batista en 1959 aux côtés du Che Guevara. Le commandant en chef de la révolution cubaine est décédé à 22h29 hier soir, a annoncé Raoul Castro sur l'antenne de la télévision nationale. Conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures de la journée de samedi, a-t-il précisé. Il a ensuite annoncé 9 jours de deuil national à Cuba. L'organisation de l'hommage funèbre qui lui sera rendu sera précisée ultérieurement, a-t-il ajouté dans cette brève allocution conclue par un tonitruant jusqu'à la victoire, toujours hasta la victoria siempre. Fidel Castro a gouverné l'île cubaine de 1976 à 2008. Inflexible face à la superpuissance américaine, il a fini par laisser le pouvoir à son frère Raoul Castro. Depuis 1 an et demi, même si ses déplacements restaient limités, il avait recommencé à publier des réflexions et s'était remis à recevoir chez lui des personnalités et dignitaires étrangers. Quelques faits marquants concernant le leader de la révolution cubaine. Fidel Castro est né le 13 août 1926 dans le village Biran, situé dans l'est de Cuba. Il est le fils d'un immigré espagnol qui a fait fortune dans la canne à sucre et d'une cubaine d'origine modeste. Il fait sa scolarité dans des établissements catholiques avant d'étudier le droit à l'université de La Havane. En 1948, il épouse Mirta Diaz-Balart, la sœur d'un des lieutenants de bâtiment
Batista. Ils ont un fils prénommé Fidel. Révolutionnaire exalté, il mène une guérilla depuis les montagnes de la Sierra Maestra où lui et ses hommes se sont réfugiés contre le dictateur Fulgencio Batista. Après un exil au Mexique, il précipite le départ de Batista en 1959. Reconnaissable à son uniforme vert olive, Castro, orateur hors pair, a inspiré les mouvements de gauche dans le monde entier. Plusieurs dirigeants latino-américains, Evo Morales en Bolivie, Hugo Chavez au Venezuela par exemple, qu'il présentait comme ses héritiers. Assumant à la fois les fonctions de dirigeant du Parti communiste et de président, le leader Maximo a conduit le pays d'une main de fer malgré les difficultés économiques dans les années 90. Il a refusé toute concession au capitalisme, un mouvement pourtant initié par d'autres pays communistes comme la Chine après l'effondrement du bloc soviétique. Héros pour certains, dictateur pour d'autres, Castro est accusé par une partie des Cubains et de la communauté internationale d'avoir supprimé les libertés économiques et politiques de son pays. De nombreux dissidents cubains ont fui l'île, souvent pour rejoindre les États-Unis. Il a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat à l'instigation de Washington en 1961 par exemple. Plusieurs milliers d'exilés cubains, entraînés et soutenus par la CIA, ont débarqué dans la baie des Cochons, mais l'opération fut un échec. La CIA a par la suite envisagé plusieurs autres stratagèmes plus ou moins sérieux pour tenter de l'éliminer. Le 31 juillet 2006, à la suite d'une intervention chirurgicale à l'intestin, il délègue provisoirement ses pouvoirs à son frère cadet Raoul, mais le provisoire s'était et Castro entame une lente et pénible convalescence. À mes chers compatriotes qui m'ont fait l'immense honneur ces derniers jours de m'élire au Parlement, je vous informe que je n'aspirerai ni n'accepterai. Je répète que je n'aspirerai ni accepterai la charge de président du Conseil d'État et de commandant en chef, écrit-il le 19 février 2008 dans un message diffusé par le quotidien communiste Granma. Le 25 novembre 2016, 10 ans après avoir transmis le pouvoir à son frère, Fidel s'éteint. Raoul annonce que le corps de l'ancien dirigeant sera incinéré au plus vite. Certains rendent hommage à une figure historique du XXe siècle. D'autres n'oublient pas les désillusions qu'il a suscitées. Synthèse des réactions dans le monde aujourd'hui suite au décès de Fidel Castro. Vladimir Poutine parle d'un homme d'État émérite et à juste titre qui est considéré comme le symbole d'une époque de l'histoire moderne du monde. Et pour Mikhail Gorbatchev, Fidel Castro a résisté et fortifié son pays au cours du blocus américain le plus dur quand il y avait une pression monumentale sur lui et il a pu mener son pays sur la voie du développement indépendant. Donc, c'est déclaration de Mikhail Gorbatchev, ancien dirigeant soviétique, dernier président d'ailleurs de l'URSS. François Hollande et la réaction de François Hollande et Fidel Castro avait incarcéré la révolution cubaine dans les espoirs qu'elle avait suscités, puis dans les désillusions qu'elle avait provoquées. Acteur de la guerre froide, il avait su représenter pour les Cubains la fierté du rejet de la domination extérieure, a souligné le président français. Pour Nicolás Maduro, le président vénézuélien, tous les révolutionnaires du monde, nous devons poursuivre son héritage et reprendre le flambeau de l'indépendance, du socialisme, de la patrie humaine. La réaction de Mariano Rajoy, il avait une statue historique, a réagi sur Twitter le chef conservateur du gouvernement espagnol en soulignant dans un communiqué son impact sur Cuba et sa grande influence pour la région. La réaction de Charles Michel, une page importante de l'histoire politique mondiale se tourne. Il s'agit d'un terme définitif à la guerre froide qui a tant divisé les populations au siècle dernier, a estimé le premier ministre belge. Pour le premier ministre slovaque, dont le pays préside actuellement l'Union européenne, Cuba n'a jamais menacé quiconque et ne veut que vivre sa propre vie. Nombreux sont ceux qui, à tort, ont haï et continuent de haïr Cuba pour son courage. D'autres réactions, médias officiels chinois et vietnamiens et la Chine et Cuba sont de bons amis, de bons camarades. Et Fidel Castro a été un grand dirigeant qui fut le brillant miroir des mouvements d'indépendance et révolutionnaires des nations d'Amérique latine et du monde. Voilà pour des réactions en Chine et au Japon. Les médias américains
Et pour les médias américains, donc Fidel Castro a tourmenté 11 présidents américains et amené le monde au bord de la guerre nucléaire. Ça, c'est le New York Times. Il a été une icône révolutionnaire pour le Los Angeles Times et aussi un leader répressif pour le Washington Post. À Miami, il faut dire que la communauté cubaine est descendue dans la rue en liesse pour se réjouir de la mort de Fidel Castro au cri de Cuba Libre, accompagné de champagne, selfies et chants sur fond de concerts, de tambours et de casseroles. Voilà, madame, monsieur, pour les réactions, des tas de réactions suite au décès de Fidel Castro, le leader Maximo, qui s'est éteint hier soir. L'actualité locale à présent, le Conseil électoral provisoire assure que les résultats préliminaires de la présidentielle de dimanche seront publiés au plus tard lundi. Le président de l'institution Léopold Berlanger donne la garantie que ces résultats reflèteront la réalité des urnes. Le Conseil électoral provisoire, qui n'est toujours pas en mesure de communiquer le taux de participation aux élections, le président de l'institution dit préférer attendre la fin des calculs avant de communiquer le taux. Écoutez les déclarations du numéro 1 du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger fils. Nous sommes contents, nous fiers que son engagement que nous prenons, que nous respectons, pour ces verbal affichés sous site Conseil électoral. Nous pensons que transparence, ça, c'est la première fois que ça fait comme ça. Et l'a aidé créer plus confiance dans le processus là, puisque l'élection en nique fin faite, côté fini avec le procès balal fin signé, photo apprend et le travail et puis vous voyez le sous site CEP. Mode de calcul, nous sommes des scandales qui fait autour de questions ça. L'an dernier élection avec des comportements extrêmement graves et abusifs par rapport à question mode de calcul. Eh bien, ça a tout. Fois ça, pas de problème ça, parce que CEP a publié un règlement sur mode de calcul résultat, que ça soit majorité absolue, l'encadre 50% plus une voix, que ça soit majorité, l'encadre 25% d'avance sur le poursuivant immédiat. Donc, question ça allait régler. Pas capable de faire de PCED, pour dire faire PAL, BCEN, dit PAL, conseil, dit PAL, comme si chacun a dit PAL, poser ça encore, qu'on y a ça fini. Ça nous publié comme règlement, les opposables à tout le monde qui va gagner un rôle pour jouer l'un a fait calculer résultat élection. L'autre engagement que nous prenons, c'est que nous te dit, nous faisons en sorte que nous réduisons le plus possible de publication résultat élection. Bon, résultat en général, il était plutôt long moyenne de 11 jours, 12 jours. Nous te dit que nous faisons en sorte que pour nous tomber plutôt long moyenne de 8 jours. Si nous considérons que tabulation, enfin, résultat, commencé, le que vous commencez à porter, recevoir l'ensemble de tabulation, disons à partir de la nuit de dimanche, disons lundi matin. Donc, normalement, période de 8 jours, là, nous te dit qu'en moyenne, nous voulons aller entre dimanche et lundi, au plus tard, pour que nous baillons résultat. Bien entendu, c'est centre de tabulation qui est pour travailler résultat, pour les présenter le conseil là, la direction exécutive là, et conseil là. Donc, nous suivons ça qu'a fait là, nous toujours en ligne engagement ça, pour résultat sorti en moyenne de 8 jours, au plus tard lundi, si bon Dieu veut. Pour la question du taux de participation, je ne vais pas moi-même nécessairement chiffre, puisque c'est au moment de calcul final là que le chiffre là a bail. Donc, nous plutôt, parce que nous avons des chiffres qui sont sortis dans plusieurs institutions, organismes d'observation, etc. Bon, nous croyons que grosso modo, tout le monde connaît plus ou moins un range côté de toi situé. Bon, nous croyons que le conseil là, vaut mieux l'aile du bagage, tout le monde n'a pas pu attraper pour dire, mais toi. Nous plutôt tout bagage fini, tout calcul fin fait net avant que nous disions voici le taux de participation au moment de proclamer les résultats. Nous ne pas prendre le temps trop longtemps encore parce que lundi, si Dieu veut, au plus tard, nous avons gagné taux de participation.
Le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger-Fils, le CEP, a reçu 99% des procès-verbaux pour la présidentielle. 76% d'entre eux ont déjà été traités au centre de tabulation des votes, a fait savoir de son côté le directeur adjoint du CTV, Grégory Hilaire. S'agissant des sénatoriales partielles, 98% des PV ont été reçus, a précisé M. Hilaire. Il est suivi de Léopold Berlanger. Pour présidentiel, nous devons recevoir 11 993 procès-verbaux. Nous recevons 11 871 procès-verbaux, soit 99% ça que nous avons espéré. Nous pas joindre, nous pas arriver dans cette TVA, 122 procès-verbaux, soit 1%. Et matin, le moins déplacé dans cette TVA à 7 heures, nous avons déjà traité 76%, soit 9033 procès-verbaux pour présidentiel. Pour tiers Sénat, nous recevons 11 758 procès-verbaux sur 11 993, soit 98%. Et ça qui peut arriver, c'est 2%. Pour Sénat complémentaire, nous sommes supposés recevoir 2521 procès-verbaux. Nous recevons 2478, soit 98%. Et il y a 2% qui peut arriver. Pour députés, nous sommes supposés recevoir 2376, nous recevons 2314, soit 97%, 3%, soit 62 procès-verbaux par arrivé. Pour mairie, nous avons gagné pour nous refaire élection pour Côte de Fer, nous avons gagné pour nous recevoir 55 procès-verbaux. Tous les 55 privés dans CTV. En tout, nous recevons 28 476 procès-verbaux sur 28 938, soit 98% et quelques, et il y a moins que 2% qui pas arrivé. Pour tiers Sénat, nous avons traité 70%, soit 8178. Pour Sénat complémentaire, nous avons traité 1059 procès-verbaux, soit 61%. Pour députés, 1570, soit environ 68%. Le moins dit qui pas arrivé, nous à 5 jours après 20 novembre. Probabilité pour que PV ça beaucoup arrivé, li pratiquement nul. On n'a pas les 1%, 2%, comme une quantité qui a très peu de chances pour influencer le résultat. Je vais préciser tout que, quel que soit centre PV ou pas arrivé, nous gagnons indication qui est sur et quelle que soit zone ou bien un côté, tu as un incident privé, par exemple, tu entends par exemple, un certain côté, il y a un 452 votes, il y a une zone Carrefour, il y a une zone Vertière dans le nord, ou bien il y a un bureau dans Vertière dans le nord, il y a une zone Limonade, ou bien Plaisance, etc. Donc, tout côté ça, il y a gagné des problèmes qui étaient posés. À ce moment-là, nous gagnons une investigation qui a fait sur eux et pour nous assurer nous de qui ça passe. Et à partir de là, pour nous connaître qui disposition pour nous, que nous devons prendre, soit au niveau administratif, ou au niveau judiciaire, ou au niveau de sanctions, si tu as des gens qui t'a gagné impliqués dans ça passe, ou bien si ça privé, c'est pas un problème que lié qui provoqué par un comportement délibéré. Ou bien tout, si c'est négligence qui fait ça arriver tout, nous n'a pas apprécié ça pour nous sanctionner ça. Donc, quel que soit, mais toutes ces ça bien identifiées, toutes zones, tous bureaux ça bien identifiés pour que nous soyons capables de faire le suivi sur eux. Sur les 22% des procès-verbaux concernant la présidentielle qui faisait l'objet d'une vérification approfondie, 2 tiers ont été mis en quarantaine alors que l'autre tiers a été comptabilisé selon le directeur adjoint du centre de tabulation des votes, Grégory Hilaire. Procédure, mais qui s'allie. Vote là, il fait dans le bureau de vote là, en présence membre bureau de vote qui gagne pour devoir pour signer un procès-verbal là, ainsi que mandataire. Le l'arrivée dans centre tabulation, si li conforme à article 171.1, le nous fait contrôle visuel là, si li correct. Donc, il pas concerné 22% au palais, nous tabulons. Si il gagne quel que soit doute sur lui, il entre dans le circuit 22% au palais. Et là, il y a des vérificateurs qui peuvent regarder anomalie que le gagne
est-ce que c'est des anomalies graves, est-ce que c'est des anomalies qui gagnent une explication, et c'est pour ça que procès-verbal là qui en général j'en sorti dans le bureau de vote, c'est comme ça le fait tout circuit à les retourner, c'est seul dans le moment doute ça que yo ouvert, yo vérifier tout ça là-dedans. Maintenant pour répondre spécifiquement à la question là, il y a deux possibilités. Ou bien doute là confirmé, dans ce cas, nous mettons en quarantaine. Si doute là pas confirmé, une explication pour lui, nous réinsérer dans le circuit et la recommencer depuis début pour vérifier lui pour que lui passer si il est correct et il retourner, il tabuler si il est correct et il retourner dans l'archive. Dans la dernière observation que nous avons fait matin, nous gagnons dans 22% ça, une moyenne de 2 tiers qui est en général confirmé et gagnons un tiers que je une explication pour lui qui réinsère. Donc il y a 2 tiers qui allaient dans la quarantaine. Oui, qui allaient dans la quarantaine. Là, nous gagnons un doute sur un procès verbal, c'est-à-dire que nous gardons lui pas conforme à 14 points qui dans l'article 171.1, nous obligés d'aller dans la liste d'émargement pour nous comprendre ce qui s'est passé. Donc, oui, nous allons dans la liste d'émargement, le gagnant on doute sur le procès verbal. Et si gagnant une non-conformité, une anomalie qui spécifiait dans 158.1, automatiquement, le procès verbal ça aller en quarantaine. Chaque fois que nous constatons que l'électeur a pas signé, lui aller dans quarantaine. Et ça, c'est difficile pour moi pour là, parce qu'il y a plusieurs vérificateurs qui travaillent sur lui et lui enregistrer dans le système là, leur décision finale qui prend sur lui. Parce que ça, c'est une étape temporaire, le nous mettons. Non, nous gagnons, si vous passez dans cette tabulation après, il y a 2 caisses. Il y a une caisse qui pour réinsertion, il y a une qui mettait, on peut le marquer à l'écart. C'est une étape temporaire, transitoire, parce que par la suite, nous prenons une dernière décision qui prend sous lui, et c'est là nous prenons une dernière décision, la rentrer dans le système là, je vais faire sortir des rapports, et c'est là ça me bon chiffre. Je dis, si je bon rapport, on va tout marquer 0, parce que nous pouvons, dans ce stade, c'est son stade final. Le directeur adjoint du centre de tabulation, Grégory Hilaire, interrogé sur les inquiétudes exprimées par certains candidats à la présidence, dont Jude Célestin de la Paix, Maryse Narcisse de Famille-Lavalas et Jean-Charles Moïse de Petite-Dessalines. Le président du conseil électoral provisoire a indiqué que tous les candidats ayant des griefs pourront le faire valoir et par devant les organismes contentieux. Léopold Berlanger. Processus qu'en courant son processus de travail sur résultat élection. Depuis 100 ans, nous que le fait travailler, ou bien si il y a des débats, nous besoin de clarification, nous obtenu clarification. Très rapidement, le rôle par nous, c'est que dossier ça, rapidement, publier résultats préliminaires pour que au niveau des contestations. Parce que c'est la contestation que si il y a des bagailles de important que un candidat veut questionner, qu'il n'est pas d'accord, etc. C'est la contestation, c'est la contentieux le carré. C'est-à-dire que le conseil là, à aucun moment de la durée, il n'est pas capable de substituer à question contentieuse. Parce que son entité qui gagne pouvoir pour régler question ça et article la loi électorale là clair sur ça. Tout ça qui gagne à avoir à contestation sous question élection ou bien sous question que candidat lui-même ça que lui estimé qu'il les élit, eh bien à ce moment-là, le seul bagage qui peut pour ça régler, c'est au niveau des structures contentieuses. Tout le monde qui gagne des griefs, tout le monde qui pensait que yo lésé ça qui fait là, eh bien yo a pas gagné pour aller selon la loi, selon la constitution vers le tribunal électoral qui gagnait pratiquement toute un procédure pour suivre pour capable joindre réponse à contestation qu'on gagne. Donc c'est ça que nous demandons tous acteurs, tous compatriotes qui soient partis politiques ou bien candidats qui gagnent aujourd'hui à déjà des griefs. Les griefs c'est pour préparer, pour présenter au niveau du tribunal électoral à ces différents échelons. Contrôle de qualité, il n'y a pas un bagage qui adressé problème candidat qui vient comme si nous avec contestation. Non. Structure de qualité, c'est le travail qui fait déjà l'ensemble de vote, le bureau de vote, c'est lui-même qui base appréciation. C'est lui qui base appréciation. Boussole nous-mêmes,
c'est la loi, c'est la Constitution, c'est toutes les dispositions réglementaires légales. Donc c'est ça qui boussole le travail. Comme nous dit, et nous avons réaffirmé, ça qui sortit, ça l'urne, l'élection que le peuple lui-même, qui c'est volonté, qui c'est décision, c'est lui qui peut sortir le résultat. L'empreinte discussion sur question ça, avec personne monde, et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous poser, n'attendons que tout simplement, nous présenter le travail là qui fait techniquement, nous garder, depuis nous voyons que le bagage rien qui drôle en termes, gens que lui supposé fait logiquement que 5 et 5 fait 10, nous pas que 5 et 5 fait 15, ou bien 5 et 5 fait 3, nous regarder, nous voyons tout le bagage clair, et puis nous, à ce moment-là, demander publier le résultat préliminaire là, mais pas oublier que le résultat préliminaire pas qu'au résultat définitif. Voilà, le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, le secrétaire général de la Commission épiscopale justice et paix, Jocelyn Renard, se montre très préoccupé par le processus de tabulation des procès-verbaux au CTV. Il dit noter certaines irrégularités dans des PV qui ne sont pas signés par tous les membres des bureaux de vote. Jocelyn Renard constate également avec inquiétude que dans certaines communes, dont Grande-Rivière du Nord, la majorité des électeurs ont voté par empreinte. Jocelyn Renard était interrogé par Michelot Xavier. Nous observons ça dans la tabulation. Il y a un peu de monde qui vote, c'est seulement signe ou pas ni en pointe, ou pas ni signature. Ça, c'est une violation par rapport à l'article 110.1 dans la loi électorale. Et puis tout, il y a procès-verbal tout nous constater, tout le monde veut pas signer. C'est une régularité liée. Parce que normalement, membre de pour information, ils connaissent pour Bénord, l'univers du Nord, majorité de gens qui votent dans la zone ça, c'est un point qu'ils mettent. Donc ça fait nous poser nos questions. Est-ce que tout le monde sait pas qu'on lit? Donc normalement, pas quoi nous gagnons un taux en affaire comme ça dans le pays. Je pense que cette tabulation, yo même pas quoi nous gagnons un taux en affaire comme ça dans le pays. Je pense que cette tabulation, yo même pas quoi yo gagne technique pour analyser. Donc yo même si yo ouais que faut se faire ça PV ça li viole l'article 171, li viole l'article 170, les ça yo besoin mettre pour les cas. Nous t'ai parlé avec monsieur Robinson qui c'est directeur sans tabulation, il te dit lui-même PV ça yo qui a les cas c'est seulement dans contestation. Si candidat a une contestation, juge yo pral accentuer sur PV yo avec candidat yo là. Donc si pour retourner la comptabilisation, il y a tourné. Si pour pas tourner, il y a pour tourner dehors. Dans une interview exclusive accordée hier à Radio Vision 2000, le président Jocelyn Ambrivert a lancé un appel au calme à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à l'approche de la date prévue pour la proclamation des résultats des élections du 20 novembre. Selon lui, le Conseil électoral provisoire fait preuve jusqu'ici de neutralité dans la conduite du processus électoral. Dans une interview exclusive accordée hier à Radio Vision 2000, le président Jocelyn Ambrivert a lancé un appel au calme à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à l'approche de la date prévue pour la proclamation des résultats des élections du 20 novembre. Selon lui, le Conseil électoral provisoire fait preuve jusqu'ici de neutralité dans la conduite du processus électoral. Il se félicite par ailleurs du fait que toutes les instructions passées au gouvernement... Votre administration, président? Pas brûler le victoire. Engagement que je prends, c'était restaurer la confiance des électeurs, des acteurs politiques, de la société dans le processus électoral. Comment pour te restaurer cette confiance? C'est lorsque le gouvernement te prend engagement quitter le libre jeu démocratique. Et la non-implication du gouvernement dans le processus, le comportement des électeurs, des acteurs, des policiers dans la réussite de cette journée électorale. J'en te dit l'autre jour, je dis, ce qui est souhaitable, c'est que la population, les garde calme, les garde sérénité, les garde tranquillité pour le temps de proclamation résultat. Souhait pas, c'est que c'est ça, électeurs déposé dans boîte une qui pour sortir comme résultat. Par rapport à ça, le sentiment d'effervescence qui est dans la ouïa, il arrive sous ou non autant de radios, autant de certains médias, tant que Radio Timoun, des partis politiques, tant que ou non autant de radios, autant de certains médias, tant que Radio Timoun, des partis politiques, tant que Famille Lavala, c'est autre qui a fait incitation à la violence ou gain information ça au président. J'ai surtout dans cette tabulation, il a fait remarquer qu'il y a un procès verbal qui n'est pas conforme du tout à la loi. Comportement que je gain depuis le début,
m'a bien jusqu'à la fin. Pas interférer dans la gestion du processus électoral. Les remarques, les réserves, les dénonciations formulées par les acteurs politiques, c'est de la compétence du Conseil électoral de les entendre, de les prendre en considération, le cas échéant d'apporter les corrections appropriées. C'est avec que me parler de assurer que toutes les conditions techniques soient réussies, soient réunies, soient observées avant la proclamation des résultats pour que le résultat qui sorti, c'est ça électeur qui est déposé dans la boîte une. Voilà, le président provisoire Jostler Prévert, une interview exclusive accordée hier à Radio Vision 2000. Il répondait à Yandi Franz Fidel. L'Institut mobile d'éducation démocratique a présenté hier son rapport concernant le déroulement des élections. La directrice exécutive de l'IMED dit avoir constaté que la journée électorale du 20 novembre s'était déroulée dans le calme et la sérénité, relevant une amélioration des déficits sur le plan organisationnel observé pendant les précédents scrutins. Ketli Julien affirme également que les observateurs de l'IMED ont relevé certains cas d'irrégularité. Elle fait un ensemble de recommandations aux différents acteurs concernés dans l'organisation des élections en vue de rectifier le tir lors des prochains scrutins. Ketli Julien avec Diego Charles. La journée électorale du 20 novembre 2016 s'est déroulée dans le calme et la sérénité. L'IMED et ses partenaires ont remarqué une amélioration des déficits organisationnels observés pendant les élections de 2015, une forte présence policière autour de bureaux de vote, une meilleure formation des membres de bureaux de vote, un personnel féminin équitable, respect et l'heure fixée pour l'ouverture des bureaux de vote. Par ailleurs, nous avons également constaté une discordance entre les registres et les listes électorales dans certains bureaux, empêchant ainsi à des électeurs d'exercer leur droit de vote. Une participation relativement faible de la population, probablement liée à une campagne indigente, un État presque absent dans les différents départements du pays, un déficit de résultats de nos élus, une mauvaise gouvernance, une fatigue syndrome d'un processus électoral trop long, 2 ans, un large segment de policiers dans l'incapacité d'exercer leurs droits de citoyenneté, absence d'éducation civique sur les enjeux des élections. Bon à savoir, le processus électoral est toujours en cours. Aux observateurs électoraux, nous leur demandons de continuer à être vigilants. Au CEP, d'être transparents quant au traitement des données. Aux partis politiques, d'éviter toute fuite anticipative d'autoproclamation et d'emprunter les voies juridiques tracées par le décret électoral pour formuler leurs revendications. À la population, d'observer avec vigilance et responsabilité citoyenne le reste du processus jusqu'à la proclamation des résultats, tout en évitant des actes insurrectionnels. À la police, de continuer à assumer sa responsabilité. Au pouvoir exécutif, de garder leur neutralité de façon à ne pas fragiliser les résultats des urnes. Ketli Julien, directrice exécutive de l'IMED, l'Institut mobile d'éducation démocratique. Les membres de l'Observatoire haïtien des droits humains se réjouissent du bon déroulement des élections. 3 des responsables de l'OHDH, Joannel Merzius, Jean-Renel Sistanis et Abel Louissin, félicitent le gouvernement, la police nationale, le conseil électoral provisoire, tous ceux et toutes celles qui ont fait de la journée électorale une réussite. Ces responsables de l'OHDH disent eux aussi avoir noté plusieurs cas d'irrégularité durant la journée du 20 novembre. Ils ont fait un train de recommandations aux acteurs impliqués dans l'organisation des élections en vue d'une meilleure organisation du second tour. Joannel Merzius, Jean-Renel Sistanis et Abel Louissin au micro de Diego Charles. Nous félicitons tout acteur qui est impliqué dans le processus électoral là. La population qui est sortie à voter, quoique le taux de participation est vraiment faible. Il faut que nous soulignions toute irrégularité qui a été constatée dans la journée électorale là. Quoique nous félicitons
c'était journée électorale là bien, mais il y a des irrégularités qui ne vraiment pas une incidence sur le résultat, mais qui méritaient arranger parce que c'est des violations de droits de l'homme. D'abord, il faut que nous disions que dans la délocalisation centre de vote, le Conseil électoral provisoire il pêché sur plusieurs points. Il y a des centres de vote délocalisés, il n'a pas informé personne qui côté le météo et qui côté pour nous aller. C'est le cas par exemple de centre de vote qui est dans le lycée Capoufeuille. Et nous constatons tout dans la ville Port-de-Paix, tout côté nous-mêmes nous avons observé, centre de vote délocalisé dans des lieux très loin et population pas qu'à marcher à la dehors, ça fait grand paquet de monde qui pas arriver voter. Dans Jérémy, tout est délocalisation centre de vote qui était fait sans que la population ne connaisse. Question qui est importante, c'est que centre d'appel n'est pas opérationnel la veille élection et pendant la journée électorale. Blackout général à travers le pays qui était bail pendant que différents membres du bureau de vote ont procédé à dépouillement vote. L'observatoire a dénoncé tout comportement certains partis politiques qui déjà crié victoire, gagne là-dedans qui prend la rue, qui dit c'est eux-mêmes qui gagnent. Nous croyons que Zach Sayo a violé le décret électoral. C'est pourquoi on a demandé à parti politique ça, puis on était serein, puis on gardait calme en attendant que le conseil, qui est organe constitué et responsable pour les résultats, les publier les résultats. Donc, l'observatoire a dénoncé menaces et attaques qui fait sous la presse. Nous dit que faut que les décrets électoraux là, quitter conseil électoral provisoire là, by résultat définitif élection. Et si il y a quelque chose à faire en termes de recours, après, il y a fait. Il y a un souci de transparence qui doit tout sous responsabilité conseil électoral là auprès de centres de tabulation. Permettre que le processus ça déroule sans soupçon, sans ça qui a incité parti yo pas fait confiance à système. Joanne Merzius, Jean-René Sistanis et Abel Louissin de l'Observatoire haïtien des droits humains. La Commission épiscopale justice et paix a présenté également hier son rapport d'observation des élections du 20 novembre. Pour les responsables de la GILAP, c'était une journée réussie à 90%, saluant la bonne volonté des membres du Conseil électoral provisoire et le dévouement des agents de la police nationale. Toutefois, ils disent relever, suivant les rapports d'observation de la Commission justice et paix, des irrégularités dans les listes d'émargement. La GILAP lance un appel au calme à l'endroit de la population tout en plaidant en faveur du respect de la volonté exprimée dans les urnes par les électeurs. Stéphania Marie-Genive Molière est la responsable des droits humains à la GILAP. Nous voulons voyer un gros coup de chapeau by KEP qui fait un gros effort pour organiser l'élection ça qui pas organisé depuis plus passé 5 années. Nous voyons un gros coup de chapeau by police nationale là qui te fait un travail colossal, un travail exemplaire tout pour être capable présent dans centre vote qui était même dans milieu qui plus reculé. Cependant sur le plan technique, gagne en pile faille sorti plus dans question liste émargement, dans question monde qui pas capable voter parce que en pile fois si vous organisez ou font planification ou organiser une activité pour un public là il supposé capable exercer ou du moins il supposé capable jouir de ça ou organiser pour lui. Donc c'est vrai que gagner une quantité de monde qui voter qui pas en pile qui très faible mais tu capable gagner plus monde toujours si dans question technique yo te bay ça en pile considération. Ça fait commission justice la paix Port-au-Prince mandé tout. Est-ce que faille qui te gagné yo, est-ce que manquement yo surtout dans ça qui gagne ouais avec liste électorale yo, est-ce que c'est pas un manquement planifié, est-ce que c'est pas une faille qui planifie tout? Disons que c'est des failles planifiées. Donc dans qui niveau 1 2 3 nous te well et qui ça force KEP à te faire. Là n'a parlé de faille planifiée. Nous toutes là nous connaissons ça qui relève question ordinateur. Nous toutes là nous avons idée de ça qui relève logiciel yo. L'organe ensemble de données ou rentrer sur ordinateur. Le rentrer données ça c'est soit rentrer. Si pendant on rentrer là ou rentrer là toute erreur sans l'y apprêter. Si pour changer données yo c'est ou pour changer données encore ou bien une tierce personne parce que machine là lui-même c'est soit mettre là-dedans c'est lui-même li kembe. Si données ça yo changer c'est que il y a une faille technique, il y a un problème et le ça KEP doit en mesure pour bailler population explication sur qui ça exactement qui posait problème là. Donc c'est ça que fait nous parler de faille planifiée ou du moins même de irrégularité planifiée. Qui position commission épiscopale justice à la paix par rapport avec des candidats qui ont crié victoire et même à prêcher et violence. Toute position commission justice à la paix Port-au-Prince c'est ça qui vient à ouais avec la loi. Nous pas qu'à gagner une position qui est différente de ça qui écrit dans la loi électorale
quand même. Donc KEP connaît qui ça qui dans loi électorale là, li doit en mesure sans que li pas violer bien entendu droit parti politique yo, donc li supposé en mesure pour li appliquer loi électorale là que tout le monde bien imbu de lui-même. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans la deuxième partie du journal. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, regroupant plusieurs syndicats de transport terrestre, demande au Conseil électoral provisoire de respecter le délai prévu pour la proclamation des résultats partiels des élections. Le porte-parole du MUTH, Jacques Anderson Desroches, félicite les efforts du CEP et de la police nationale qui ont permis le déroulement des élections sans incident majeur. Nan MUT qui c'est mouvement unifié des transporteurs haïtiens qui regroupe majorité syndicats transport représentatifs dans le pays. Son façon pour nous dire à la communauté nationale ou internationale là, position secteur syndical. Nous féliciter le président privé et gouvernement là, CEPA qui arrive rendre journée 20 novembre possible et rendre journée ça fête, pas de gros casse, pas de désordre qui fait dans le pays. Nous profitons de micro ça tout pour nous féliciter tête nous parce que nous choisissons membre dans le conseil électoral ça. Raison de plus pour nous dire à tout le monde dans la communauté internationale ou nationale que le syndicat transport prend note de l'élection ça et prend note par rapport à tout le monde qui parle dans la radio et la télévision pour dire qu'il y a tant de résultats parce que yo croit dans la loi pays, yo croit dans l'institution pays. CEPA c'est l'organe qui a des résultats, n'a pas de résultats. Journée 20 novembre dans belle journée, les fini pas de casse, syndicat transport pas fait déficit. Eh ben nous comme travailleurs, nous comme transporteurs, nous dit CEPA n'a pas de résultat on amène parce que li ba on date pour ba résultat, c'est sauf organe qui a ba résultat n'a pas de résultat non. Le groupe de support électoral lance un appel au calme à l'endroit de la population en attendant la publication par le CEP des résultats préliminaires des élections. Le président du GSE, Paul Jean-Claude Dorville, fait l'éloge du Conseil électoral provisoire pour la réussite de la journée électorale du 20 novembre et félicite également les efforts déployés par la police nationale d'Haïti. Nous l'écoutons. Nous remercions la police, nous remercions tout le commissaire gouvernement parce que je tout dit c'est la police avec le commissaire gouvernement qui a gâté l'élection. Aujourd'hui, nous, les peuple haïtien, ils prennent destinée la main, l'élection, et passe, l'élection passe bien. C'est nous-mêmes, à travers le groupe de support électoral, qui te dit, moun qui n'a Jérémy, moun qui victime de cyclone Okaï, pas occuper moun, prend chemin, vote nous à l'élection. Et vous prouvez que, grand matin, vous prenez chemin vote à l'élection. Aujourd'hui, à le même groupe de support électoral, nous dit, mission nous, c'est supporter l'élection. Institution électorale là, c'est une barrière qui a retiré le pays dans Salia là. Dans ce sens, on a demandé que tout le monde retourne le résultat de l'élection. Parce que le conseil électoral là, il est honnête, il est crédible, et jusqu'à cette dernière minute, il a prouvé qu'il a fait bon bagaille dans le pays là. Nous connaissons l'élection passée, c'était mandataire qui a voté. Or, aujourd'hui là, nous n'avons pas fait mandataire qui a voté encore. C'est ça quoi, un petit taux de participation qui est très bas. Or, élection bien faite, bien passée, mais un complot contre le résultat de l'élection. On a demandé au conseil électoral là, mettez tête en place, comme on connaît. Exécutif, gouvernement, mettez nous en place. Parce que cette fois-ci, petit tabac a fait, il fait 9 points dans vote. Il a accouché là, pour te placer là, il a besoin de gâter toute bagaille. Et nous dit non, et nous servons. Et je dis à l'abdi, groupe de support électoral, nous dit vive élection honnête, crédible, nous attendons le verdict de l'histoire. L'Association nationale des anciens lycéens progressistes pour la restauration de l'éducation haïtienne appelle le Conseil électoral provisoire à respecter le verdict des urnes et à ne pas se laisser manipuler. Le président de cette association, Valéus Rodolphe, demande également à la population de garder son calme, rappelant que le CEP est la seule instance habilitée à publier les résultats. Association nationale des anciens lycéens progressistes pour la restauration de l'éducation haïtienne à la LIPRI. Demandé avec KEPA pour respecter votre peuple là. Nous constatons que les élections jeudi 20 novembre 2016 côté peuple là prend la rue pour voter candidat par. Nous pensons que c'est vrai la presse fait fuite en avant il y a pas de résultat mais on doit ça tout. Si résultat est affiché dans le bureau vote, c'est normal, son bagage qui est public, il rend à tout le monde capable de. Mais quand même nous reconnaissons que c'est KEPA qui c'est seule instance qui l'a qui pour bailler résultat. Mais pendant KEPA là, pendant que c'est l'instance, mais il est important pour nous être vigilants. Ça veut dire pour KEPA agir avec conscience, pour pas agir avec force côté, pour pas quitter aucun nous manipuler, pour bailler résultat gens que le peuple a voté. Le peuple a voté, c'est vrai nous reconnaître pour participation des faibles, mais tout le monde constate que le peuple a voté.
quel que soit le résultat, il faut bailler. Analyse demandé avec peuple haïtien, garder calme, sans foi, éviter craser, briser, ça pas mener nous aucun côté. Qui donc quitter KEPA, agir avec conscience, qui c'est seule instance concernée, qui là pour bailler bon genre résultat, de la façon que le peuple haïtien a voté jour dimanche 20 novembre 2016 là. Le commissaire du gouvernement de Jérémy salue le comportement des juges et policiers de ce département qui, selon lui, ont fait preuve d'impartialité et de neutralité lors des élections du 20 novembre. Il appelle les partis politiques et la population au calme. En ligne, Jean-Garry Joseph. Commissaire du gouvernement Jérémy, Maître Rouzel Zamor, mandé candidat, parti politique, population générale, rester calme. Pour Yotan, quand il y a un résultat de l'élection 20 novembre qui se passe là, côté chef paquet de juridiction Jérémy, tout profiter, féliciter, complètement juge chaque policier, qui a fait preuve, impartialité, neutralité, à professionnalisme, pendant la journée de vote là, la région Gadassa. L'instruction de recevoir de la part du ministre de la Justice et du président de la République, c'est résumé en trois: impartialité, neutralité, professionnalisme. Et nous jouons ça à travers le comportement de la police, et tous les acteurs qui sont impliqués dans le cas d'élection. La justice est mobilisée, tout juge de paix est mobilisé, le parquet était en branle. Effectivement, suivant Jean-Victor Police là, directeur départemental là, il y a 6 interpellations qui fait. Le parquet a déjà saisi dans 2 dossiers, qui ont 4 personnes là-dedans, 4 individus. Le parquet a déjà candé et il y a 2 pots qui fait pour les suites légales. Maintenant, la justice a fait dernier par là, nous toujours en branle. Le processus a beaucoup terminé, et c'est même mot d'ordre là, nous profiter, solliciter la population pour échapper pour eux, et il a dit tout le monde était tête faite, était calme, pour que nous aboutissions à faire le processus électoral là. Entre-temps, souterrain, médias, journalistes, candidats dans le département de Gassan, respecter le principe caribéen établi, loi électorale là, pas aucun débat, commentaire qui fait sur radio locale, qui a entravé le résultat de l'élection. Il a considéré seulement même conseil électoral provisoire, stabilité pour publier notre candidat au fait dans l'élection subfaite dans le 3e semestre de novembre 2016 là. Depuis Jérémy, Jean-Garry Joseph, Vision demain. Merci Jean-Garry Joseph. La coordination des organisations populaires qui supportent la candidature de Jude Célestin demande au Conseil électoral provisoire de ne pas céder aux pressions de quelque secteur que ce soit. Elle insiste sur la nécessité pour le CEP de s'assurer que les résultats du scrutin reflètent le verdict des urnes. Écoutez tour à tour Jean-Louis Andy et Guédé Vladimir, respectivement porte-parole et coordonnateur général de cette coordination. Coordination quartier populaire a dénoncé un ensemble d'irrégularités qui gagne le processus électoral là. Un ensemble de monde qui arrive voter, j'ai article 158 et décret électoral 2 mars 2015 dia qui pas signé et qui va mettre prête dans la liste majorement. N'a dit à conseil électoral là pour être vigilant, pour prendre l'intimidation, la pression, les manquants parlementaires qui veulent pression sur eux. N'a dit votre majorité a pour ça lui doit respecter. Élection, c'est chaque monde vote. Nous connaissons très bien droit de vote nous, c'est un acquis démocratique. Des gens qui mourent pour lui. Je dis à nous qui doit ça. Pour certains, une petite minorité zuite dans la bourgeoisie, de passer le papier. Pendant après nous voulons confiance nous dans KEPA qui montre nous qu'elle a une perspective pour faire de très bonnes élections. Et nous autres, dans le camp populaire, nous t'es déplacés sagement pour nous t'es fini avec perspective leadership rétrograde qui kebe nous dans misère pendant 200 combien de temps dans le pays. N'a pas appelé ni président privé, ni CEPA. Ça y a joué comme légitimité, li sorti dans bataille résistance population. Jusqu'à présent, dans le moment où je parle, pas de rien qui a reproché CEP ça, sous velléité, sous ça, il voulait faire bonne élection. Mais par contre, nous connaissons ensemble de magouilles qui fait pendant le jour électoral. Le jeune barreau de Port-au-Prince dit apporter son plein soutien aux journalistes victimes d'agressions et des menaces de mort de la part de militants Lavalas au lendemain des élections du 20 novembre. Ces menaces n'ont pas leur place dans une société démocratique, souligne le jeune barreau, invitant le parquet à poursuivre les auteurs de ces actes d'intimidation. Le jeune barreau de Port-au-Prince dénonce également le comportement de ceux qui revendiquent la victoire aux élections alors que le CEP n'a pas encore
communiqué de résultats. Il invite la population, la police nationale à assumer ses responsabilités en adoptant des dispositions pour assurer un climat sécuritaire pendant le processus de tabulation des procès-verbaux et après la publication prochaine des résultats des élections. Maître Peter Reynolds Delciné est le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince. Il est au micro de Daphné Gédéon. En dépit de certaines irrégularités, tant qu'au retard dans le démarrage opération de vote, absence de nom certains électeurs sur liste électorale et différents acteurs qui étaient impliqués dans le processus conjuguer effort pour nous être capables de gagner une bonne journée électorale. Mais les constater tout, depuis date ça, paysan, à travers une série de endroits là-dedans, a connaît de moments de violence et de menaces, n'a manifesté support nous à journalistes et citoyens qui victimes de intimidation et menaces dans le cadre d'activités respectives. Nous croyons que menaces ça yo pas rendre de grands services à paysans. Ça veut dire yo pas un rôle dans une société démocratique. Toute tentative émotive qui a pour tendance avec de monde qui a autoproclamé tête capable de favoriser le désordre à travers le pays et capable de traîner tout de conséquences négatives pour le pays. Dans ce sens, nous croyons que l'important pour nous capables de formuler proposition la police nationale doit prendre responsabilité constitutionnelle et légale pendant que la mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir un climat de paix dans le pays pendant la période de tabulation et après proclamation résultats préliminaires dans l'objectif pour les capables réellement répondre à la mission qui s'est protégée et servir. Responsable action publique, commissaire du gouvernement, doit poursuivre tout le monde sans réserve qui a exercé des actes de violence, sinon qui a proféré menaces contre citoyens, ou sinon bien citoyens qui possédaient. Conseil électoral provisoire de faire en sorte que vote électeur respecté dans un sens qui est cadré avec décret électoral. Il doit prendre toute disposition pour le capable poursuivre tout le monde qui est mal comporté dans le cadre d'élection. Haïtiens doivent prendre conscience de l'état actuel paysan pendant qu'il a évité voie de violence et intimidation, notamment contre le monde qui va partager même position politique avec eux. Le président Josler Armand-Privert dément toute implication de l'exécutif dans la convocation au parquet de Port-au-Prince lundi de plusieurs personnalités, dont Martine Bout de la Digicel au sujet des élections. Le chef de l'État rappelle qu'il avait à plusieurs reprises pris position publiquement contre certaines décisions du commissaire du gouvernement de la capitale, Maître Jean Danton Léger. Le président Josler Armand-Privert avec Yandi France Fidèle. C'est où bonne information ça? Je ne connais que le ministre de Justice n'a pas aucune instruction à commissaire du gouvernement. Donc, pas informé. Autant qu'un auditeur qui attendait. Pas au courant, il n'y a aucune instruction que le ministre de la Justice t'est passé à commissaire du gouvernement. À votre avis, ça nous doit comprendre par rapport à ça, on dit là, commissaire gouvernement, c'est décision pâle pour agir comme ça. Plus d'une fois, moi, Josler Privert, je suis intervenu dans la radio pour me dire que je ne suis pas d'accord avec certaines positions prises par le commissaire du gouvernement. Ou pas d'accord avec position le là, dans le moment élection là, non. Sous question ça précisément. Plus d'une fois, je suis intervenu dans la radio pour me dire publiquement que je ne suis pas d'accord avec certaines positions, certaines décisions prises par le commissaire du gouvernement. Par rapport à la dernière invitation, Jean Danton Léger fait là, président de la République l'a retrouvé là, il est d'accord? Je redis la même chose. Plus d'une fois publiquement, on prend position contre certaines actions, contre certaines décisions prises par le commissaire du gouvernement. En pile monde quoi, décision qui prend là pour inviter monde ça capable de troubler la paix publique, commissaire gouvernement a tendance pour ta calmer, mais il y a des monde qui voient de notre œil dans qui yeux ou même. Oui, ça le commissaire du gouvernement qui prend position publique contre le président de la République, il dit pas d'accord avec elle, il qu'on rébelle contre des positions, même un ordre de transfert du ministre de la Justice, les conjoints des secteurs puissants de la société qui accompagnent pour que ça ne pas aussi en toute indépendance que la agir. Donc il dit indépendant là dans la décision la prend là-haut. Je te pose cette question. Lui seul, il met action lui. Je te pose cette question. Plus d'une fois, le commissaire vraiment lui contesté des positions constitutionnelles exprimées par le président de la République. Plus d'une fois, il prend position ouverte
contre des décisions arrêtées par son ministre hiérarchique. Tout récemment, il s'est même rébellé contre un ordre de transfert à lui signifié par son ministre de la Justice. Lorsqu'il prend position ça, il y a des secteurs puissants de la société qui prennent fait et cause pour lui. Je dis pour qui raison, s'il prend une décision, il faut qu'il soit motivé par le gouvernement. Donc c'est un commissaire tout puissant, son pouvoir, un pouvoir encore? C'est votre opinion. Autre information à ce journal, le député de Saint-Michel de l'Atalaï, Myriam Amilcar, tire la sonnette d'alarme par rapport à une maladie qui a fait 2 morts en moins d'une semaine dans sa circonscription. Parmi les victimes figure un adolescent de 10 ans. Le parlementaire sollicite l'intervention urgente des responsables du ministère de la Santé publique. Il y a une maladie gros coup qui est déclarée dans la commune Saint-Michel depuis samedi 19 novembre. Il y a un jeune adolescent de 10 ans qui répond au nom de Chéri Pencher. Il y a un symptôme côté coule enflé, gros, et puis dans la gorge, remarquez on fait des gros taches noires. Quelques jours après, il tombe dans les consciences, il mourit. Dans le cas que il y a encore un autre Simon qui répond au nom de Joanne Charles, qui est un élève 6e année. Lui-même tout, il a de gros coups et il tombe mourir. Hier, médecin communal, qui est docteur Michelot d'Orsena, qui est directeur médical centre de santé, il apprend nous que symptômes, il assimile à symptômes diphtérie. Il recevoir 2 autres cas, Simon, que est obligé de référer dans l'hôpital La Providence de Gonaïve. Donc, il dit que c'est 2 cas de diphtérie qui est dû au fait que il y a 2 Simon qui pas recevoir un vaccin contre diphtérie dans le plus bas âge. Les médecins rapportent tout, et maladie ça, c'est une maladie contagieuse. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, lancer appel en urgence à l'autorité dans l'État, surtout le ministère de la Santé publique, pour être capable de dépêcher des spécialistes et pour diagnostiquer cas, ça pour essayer de comprendre effectivement de quoi en est-il question et prendre les dispositions qui s'imposent donc pour permettre que la population ne pas continuer victime en bas de maladies. La plateforme des syndicats d'enseignants de la Haute-Tibonite continue d'exiger du MNFP le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire en faveur de plusieurs de ses membres et la nomination des enseignants en situation irrégulière, nous dit Innocent Victor. Professeur pas dans politique, en ce moment secret qui n'a pas eu, faut qu'il nommé, faut qu'il touché. D'après vice-président de la plateforme syndicat enseignant département de la Tibonite, Enoch Jean-Pierre, qui dénonçait au RMH, qui c'est un organe primature, qui a fait politique avec dossier pour empêcher de nommer divers professeurs qui travaillent depuis 2-3 ans dans la salle de classe. Alors que proposition pour ça fait attention c'est Coach Cheikh Zambi qui était dans le département de la Tibonite et qui est actuel directeur départemental là école Renoir travaille sur eux traiter eux voyez Port-au-Prince dans les ressources humaines qui accepte eux mais au RMH mettez veto sur eux pour bloquer nomination ça yo. Et donc Jean-Pierre qui est rencontré avec la presse à juin 25 novembre 2016 là qui a annoncé qui année a pas fini pour proposer ça pas touché et puis nommer toute prof qui dossier au fin traité yo mandé parlementaire la Tibonite pour lever camper pour aller poser au RMH question dans primature là. Monsieur école Renoir qui ça le fait, li recruter chèque ça yo de monde qui parti kay Brésil, qui parti kay Chili, de monde qui mouri. Il fait des propositions sur eux. N'a mis le professeur au courant de ça. C'est un organe le OMRH qui c'est primature qui contrôle lui, c'est lui contrôler toutes les ressources humaines qui dit que nomination pas faite. Donc c'est comme ça nous non système éducatif qui est malade. C'est-à-dire là, faut qu'on lever camper de tout député, de tout sénateur de la République puis elle poser au MRH question qui ça l'a fait avec nomination, avec aéré de salaire professeur, principalement député qui dans le département de la Tibonite, sénateur qui dans le département de la Tibonite, n'a pas de réponse question ça non mais n'a dit au MRH professeur pas dans politique. Professeur, c'est besoin nommer, besoin toucher, et année n'a pas fini. Pour professeur pas nommer, pour professeur pas toucher, pour aérer le salaire, professeur pas venir, faut tout nommer, faut tout toucher. Professeur pas dans politique, si nous avons des gros autobres, nous n'avons réglé, pas mettre professeur là-dedans. Vice-président de la plateforme syndicat ancien la Tibonite, Enoch Jean-Pierre souhaité que OMH a révisé Kaïla dans les affaires éducation pour le département, si on va t'avoir l'école la camper.
Innocent Victor Goumon, Vision 2000. Merci Innocent. En commémoration hier vendredi de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, c'était l'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, d'appeler les gouvernements du monde entier à démontrer leur engagement en augmentant sensiblement leurs dépenses dans tous les domaines pertinents, y compris à l'appui des mouvements des femmes et des organisations de la société civile afin de combattre ces pratiques. Pour sa part, le collectif Défenseurs Plus a plaidé en faveur d'une société plus juste et égalitaire dans laquelle l'égalité juridique, l'égalité des droits et des devoirs sont garantis comme le prône l'idéal démocratique. Le collectif réitère son engagement de continuer à lutter pour l'éradication de toute forme de violence faite à l'endroit des femmes et des filles dans le pays. Antonal Mortimé est le responsable du collectif Défenseurs Plus. Effectivement, Défenseurs Plus comme organisme de droits humains qui gagne jeunes femmes et jeunes garçons la donner, qui surtout dans le domaine droit, dans le domaine communication, dans l'occasion du 17e journée internationale pour éliminer toute forme de violence qu'a faite sous forme 25 novembre, nous mettons un texte dehors pour nous plaider pour une société plus juste, qui égale, côté femmes et garçons, qui a même chance, côté commune, respecté pour pas de pièces raison pour monde faire violence sur monde. Dans le texte ça, nous dit en société sur le plan juridique, côté tout le monde capable de chance devant la loi, côté tout le monde capable ouais droit et devoir garantis, c'est ça pour nous-mêmes qui est idéal démocratique là. Et ça même reprendre la déclaration universelle des droits de l'homme, côté il dit tout le monde est fait libre et égal dans la question de droit. Tout côté gain discrimination, tout côté gain violence, agression physique, donc automatiquement gain violation de droit monde et là ça ou pas dans un processus démocratique. Faut nous rappeler c'est un journée Nations Unies est proclamé déjà depuis 1999. Côté, il prend journée ça pour réfléchir sur tout problème femmes yo gagnent dans le monde comme groupe ou bien comme catégorie qui gagne des droits spécifiques. Femmes yo gagnent tout droit monde gagne, mais yo gagnent des droits spécifiques parce que ces femmes, ça veut dire parce que c'est eux même qui portent si monde parce que dans des sociétés et côté système patriarcal la force c'est eux même qui responsables en série de tâches ménagères et sur éducation familiale. Donc dans l'occasion nous croyons que toute activité qui est faite pour sensibiliser l'opinion publique là, c'est un bon bagage, mais collectif là, saisir l'opportunité ça pour lui-même, lui continuer goumer contre toute forme de violence qui est faite sous forme dans la société haïtienne. Nous combattons tout système patriarcal qui considère l'homme comme dépositaire, ça nous comme autorité et des fois femme comme une sorte de sujet, comme subordonné. Garçon est dans ce sens tout le gouvernement pour lui-même, lui aller dans ce sens tout, prendre des mesures pour capable bailler